Alors bonjour Sandrine. Bonjour Loïc. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce troisième rendez-vous sur notre branche concernant la génétique. Nous allons voir quels sont les intérêts et les avantages à faire un test ADN. Alors d'après toi Sandrine, quel est l'avantage principal de faire un test ADN? Alors, de confirmer donc des hypothèses qu'on avait déjà identifiées lors des recherches et donc peut-être du coup de retrouver des membres de sa famille ou de découvrir des correspondances avec des personnes éloignées ou qu'on ne connaît pas encore et qui sont quand même rattachées à sa propre famille. Bien sûr, sachant qu'il faut savoir, dans le cas concret en tant que généalogiste professionnel, qu'il m'est arrivé de retrouver des descendants issus donc de la lignée de la personne qui avait abandonné ses enfants. Et par rapport à ça, ça fait des retrouvailles des générations plus tard, 90 ans plus tard, entre des personnes justement de la même famille. Ça doit être très émouvant, hein, du coup, ce genre d'affaires, ça doit être très très prenant, quoi. C'est intense en émotion, effectivement, et puis ça permet de rattraper un petit peu le temps perdu. Malheureusement, ça ne rattrapera pas, évidemment, mais Non, mais du coup, ça permet de pouvoir positiver et de pouvoir mieux connaître en fait des aspects de la vie de la personne qui nous a abandonnés ou qui a eu une vie compliquée et qui a été obligé de faire des choix. ouais, ça donne un éclairage supplémentaire sur un pan de vie complet. Et puis, parfois, j'imagine que, tu vas me dire si je me trompe, mais ça doit permettre aussi des fois de croiser des documents familiaux ou des photos et de se réunir, de se rassembler. C'est déjà formidable, mais c'est aussi l'opportunité de pouvoir transmettre peut-être des clichés voilà, méconnus jusque-là et de compléter, Totalement d'éclairer. d'accord. Mm. Sachant qu'effectivement, quand il y a ces retrouvailles, c'est souvent l'occasion d'échanger des photos. Et ça permet justement de pouvoir avoir des visages sur des histoires, ce qui est quand même le principal. C'est ce qu'ils recherchent, c'est aussi de se rattacher à un élément matériel par rapport à leur histoire. Donc c'est quand même très très important pour la construction personnelle. C'est vrai qu'on l'a dit dans d'autres rendez-vous sur notre branche, l'importance effectivement de savoir d'où l'on vient pour pouvoir se construire. C'est vrai que c'est un drame quand on n'a pas cette connaissance-là. C'est vrai on peut rencontrer des difficultés à progresser dans la vie parce qu'effectivement, son histoire, c'est vraiment une base solide et importante sur laquelle on grandit. Ça nous permet également, la génétique, de retrouver des cousins, mais à l'étranger. C'est un grand pas vers l'inconnu, puisque ça nous permet de pouvoir avoir justement des cousins qu'on ignorait, dont on ignorait l'existence, et qui sont au final très proches de nous au niveau de l'ADN. Ils peuvent avoir des pourcentages très très forts avec nous, et on se dit, mais comment c'est possible? Comment mes ancêtres, ils ont pu avoir une double vie à ce point-là? C'est vrai que ça vient faire parfois des révélations retentissantes. Après, attention, il peut y avoir certaines personnes qui sont proches génétiquement de vous, mais qui ne voudront pas prendre contact avec vous. Après, c'est Oui, leur choix. ça, faut Dans ce cas-là, respecter je vois pas effectivement. trop l'intérêt de faire un test ADN, mais malheureusement, il y a des personnes comme ça qui font des tests et qui, du coup, n'auront pas les réponses à vos questions et qui ne voudront pas être sollicités par vous. Ouais, faut toujours effectivement être assez mesuré. Tu as raison de le préciser sur le fait que voilà, on peut être frustré parce que ça peut ne pas répondre à nos attentes ou ne pas aller aussi loin qu'on le souhaiterait. Mais là aussi, c'est le libre arbitre de chacun qui fait que C'est ça. voilà, on ne peut pas aller non plus à l'encontre des souhaits des personnes qui ne voudraient pas forcément aller trop loin dans des retrouvailles ou autres. C'est vrai que ça vient chercher le côté émotionnel vraiment de façon assez importante. Donc, des C'est fois, il ça. faut du temps. Des fois, juste laisser du temps et ça peut rendre les choses possibles après. Mais il faut bien avoir en tête que Oui. y a beaucoup de positifs, mais y aller peut-être progressivement, quoi, en douceur. Il y a des frustrations, il y a d'énormes Mm. frustrations. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font des tests génétiques à visée récréative, juste pour connaître leur origine ethnique et ça leur suffit. Oui, voilà, Sauf que c'est pas ça, en fait, la recherche génétique. C'est pas ça du tout. c'est La pas vraie que ça. recherche génétique, c'est pour retrouver des ancêtres inconnus. Voilà, c'est pas que ça. Et c'est surtout ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée, c'est tout ce qui est la recherche des origines, vraiment beaucoup plus approfondie que simplement savoir ah ben j'avais des ancêtres qui venaient de tel pays, ah j'avais des ancêtres qui venaient de telle région. Sachant qu'en plus les origines ethniques concernant MyHeritage notamment sont très grossies.
c'est pas les origines précises. Donc forcément, les gens qui s'arrêtent à ça, ils passent à côté de l'essentiel concernant les recherches génétiques. On aura l'occasion dans un prochain numéro de développer ça, ce sujet à part entière. Donc, écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour ce 3e épisode sur les avantages que procure la réalisation d'un test ADN. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt, Sandrine. Merci.